Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Amara et je suis passionnée par le tirage de cartes et le partage de guidance. Et pour tous ceux qui sont déjà là, merci énormément pour votre présence, pour vos abonnements à ma chaîne, pour vos messages et tous vos petits cœurs sous mes vidéos. Comme d'habitude, si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit cœur en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez me rejoindre pour ne pas manquer les prochains tirages et les nouveautés à venir. De plus, ça soutient énormément mon travail et ça me motive à continuer. Je rappelle aussi que ce tirage est général, alors prenez ce qui résonne pour vous et laissez simplement le reste de côté. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le tirage des cancers pour le mois de juin. On va commencer par l'amour, ensuite on ira voir du côté du travail et on finira avec la santé, avec en plus une carte bonus exceptionnellement pour ce mois-ci. Allez, c'est parti, on va découvrir les cartes de l'amour. Alors, la carte de l'énergie principale du mois de juin, c'est coquelicot réconfort. Le coquelicot, il montre qu'on a surtout besoin de douceur et qu'on a aussi besoin de réconfort. Donc peut-être qu'il y a eu des périodes où le cœur était un petit peu fatigué ou alors qu'il y a eu des déceptions. Et là, on va chercher des échanges qui vont être sincères, qui vont aussi être rassurants et qui vont être juste simples. Peut-être qu'on va aussi recevoir davantage d'attention pendant ce mois de juin. On va aussi recevoir des messages qui vont nous faire du bien. Et on va aussi sentir qu'une personne essaie vraiment d'apaiser certaines tensions. C'est des moments où on va se sentir vraiment écouté et compris. Là, on ne va plus courir après des relations compliquées. On veut vraiment quelque chose qui apaise vraiment le cœur. Le 7 de coupe. On voit là qu'on réfléchit énormément à une situation amoureuse. Et peut-être qu'on hésite entre certaines possibilités. Donc là, il va peut-être y avoir plusieurs directions ou plusieurs façons d'agir. Ça peut aussi être quelqu'un, dans certaines situations, qui envoie des signes un peu contradictoires. Ou alors peut-être qui est difficile à comprendre. C'est une carte qui parle beaucoup de pensée, de projection, et parfois aussi de discussion. Et peut-être que ces discussions, en fait, on les imagine peut-être même avant qu'elles arrivent. Et là, peut-être aussi qu'on essaie de chercher un peu ce qui est réel et ce qui n'est pas dans cette relation. Il y a beaucoup d'imaginaire. La justice. Alors la justice, là, ça va venir remettre un peu d'ordre dans tout ça. Il y a une discussion importante là qui va permettre d'éclaircir une situation, ou alors qui va permettre de mettre des mots sur ce qui bloquait depuis un moment. C'est une carte qui parle de vérité, de mise au clair, et parfois même d'une décision importante dans une relation. Donc là, on va arrêter de laisser traîner des situations qui sont floues. C'est possible, dans certaines situations, que quelqu'un reconnaisse ses torts, que quelqu'un assume ses sentiments aussi. Alors peut-être que c'est quelqu'un du passé qui va revenir avec des intentions qui vont être beaucoup plus sérieuses. Le 9 d'épée. On voit là qu'il y a beaucoup de questions qui tournent dans la tête. Peut-être qu'on peut repenser à une conversation. Peut-être aussi qu'on va être dans l'attente d'un message, par exemple. Alors peut-être qu'on a peur de quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Le mental, il est très actif. Et du coup, la nuit, on réfléchit beaucoup. Et on réfléchit même beaucoup trop. C'est possible aussi qu'on dramatise davantage les choses.
En tout cas, ces inquiétudes-là, elles vont commencer petit à petit à se calmer. Hein, c'est vraiment juste sur une période, parce qu'on voit qu'après, on a quand même le roi d'épée. Donc, hop. Et le roi d'épée, lui, il nous apporte de la clarté. Donc c'est vraiment une bonne chose, et c'est bien qu'on ait vraiment cette carte juste après. Et là, on voit qu'il y a quelqu'un qui peut revenir avec une discussion sérieuse, une prise de position claire aussi, ou des paroles qui vont vraiment être bien plus honnêtes que d'habitude. C'est une carte qui nous dit qu'on va enfin voir la situation telle qu'elle est réellement. Et on va vraiment arrêter de se contenter que de la moitié d'une réponse, ou alors des comportements qui vont être flous. Là, il y a vraiment une décision importante qui va être prise dans le domaine sentimental au mois de juin. On a le 5 de bâton. Alors là, on voit qu'il y a encore quelques tensions, ou qu'il y a encore quelques désaccords. Mais là, c'est peut-être des discussions qui vont être nécessaires pour faire avancer justement cette relation. On va plus garder les choses pour soi, et on va dire certaines vérités. Et du coup, c'est peut-être ça qui va faire que ça va créer un certain mouvement. Et en tout cas, ça va éviter le non-dit, et ça va éviter les malentendus. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il est important de faire. Voilà, c'est vraiment une carte qui pousse à mettre les choses à plat, et pour repartir sur quelque chose de beaucoup plus sain. Hop, la carte bonus. Hop là. Alors, on a la croix numéro 36. La croix, elle nous dit qu'on porte encore certaines blessures, ou alors qu'il y a un poids, qu'on a encore un poids sur les épaules dû au passé. Mais c'est aussi une carte qui va parler d'un vrai tournant. On va vraiment comprendre ce qui faisait souffrir, et ce qu'il fallait absolument laisser derrière soi. C'est peut-être des discussions là qui vont être assez intenses, hein, mais ça va vraiment permettre de tourner la page sur tout ça. On va vraiment sortir d'une sorte de schéma qui était lourd, et on va aller vraiment vers quelque chose de plus aligné, et aussi de beaucoup plus sincère. Alors, pour les célibataires, ce tirage-là, il montre surtout une situation qui bouge enfin, après avoir eu beaucoup de doutes, et peut-être aussi de l'attente. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui revienne du passé, un ex. Il peut revenir parler, il peut envoyer un message, ou alors commencer enfin à montrer des intentions qui vont être claires. Ça peut aussi être quelqu'un qui était dans l'hésitation, mais qui va finir par prendre une décision importante concernant justement cette relation. En tout cas, là, les cartes, elles montrent qu'on ne veut plus perdre notre temps avec des histoires qui sont floues ou qui sont compliquées. Et là, on voit vraiment qu'il va y avoir une discussion sincère. Et ça va vraiment changer, tout changer, quoi. Ça va vraiment, et puis ça va vraiment donner une vraie direction à la relation. Donc ça, c'est pour les célibataires. Et pour les couples, on voit que ce mois-ci, il va y avoir énormément de communication, et il va vraiment y avoir des choses qui vont être mises au clair. Donc il y a peut-être eu des tensions, il y a peut-être eu des désaccords qui ont pu sortir dernièrement. Mais bon, ça va... de sortir tout ça, ça va vraiment éviter d'avoir des frustrations, et continuer à accumuler les choses qui ne vont pas. Donc là, on voit vraiment qu'il va y avoir des discussions qui vont être importantes. Il y a aussi des décisions qui vont être prises. Elles vont être prises ensemble. Et il va vraiment y avoir une vraie amélioration au niveau de la relation. Dans la communication, là, on voit qu'il va y avoir des vérités qui vont être dites qui vont être dites vraiment franchement, voilà, plus que d'habitude. On va vraiment sortir les choses.
C'est vraiment quelque chose qui va aider à repartir sur des bases beaucoup plus saines. Et ce qu'on voit là dans le tirage, c'est un couple qui essaie de régler ce qui traînait déjà depuis longtemps. Donc c'est vraiment important de sortir tout ça pour pouvoir tourner la page et avancer sereinement. Donc voilà pour l'amour. On va aller voir maintenant du côté du travail. Alors, on a comme énergie principale Tante berbère, protection. Ici, on voit avec cette carte qu'on va être beaucoup plus protégé qu'on ne le pense dans le domaine professionnel. Donc même quand on se croit être dans des situations qui vont sembler lentes ou qui vont sembler incertaines, il y a vraiment autour des personnes qui peuvent aider, qui vont être là pour conseiller et qui ils sont aussi prêts à ouvrir des portes importantes. On voit qu'il y a un environnement qui devient progressivement plus rassurant. Donc là, on peut recevoir un soutien, un conseil aussi qui va nous être utile, ou alors il peut y avoir une opportunité qui va vraiment arriver au bon moment. On n'est pas seul, là, on voit vraiment qu'on est entouré, hein. On n'est vraiment pas seul pendant le mois de juin. La reine d'épée. Ici, on voit que on prend les choses vraiment au sérieux, là, professionnellement. Là, on est vraiment exigeant, on est organisé, et puis on est lucide aussi, hein, sur ce qu'on veut vraiment. C'est aussi une carte qui parle de discussions importantes, de papier. Et il peut y avoir aussi des démarches, ou alors des décisions qu'il faut prendre là. Hop. On a le 9 de denier. Ici, on voit qu'on va voir le résultat de ses efforts. Ça peut aussi être une rentrée d'argent, une amélioration professionnelle ou alors une forme de reconnaissance. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le résultat des efforts qu'on a fait. C'est une carte qui parle aussi d'autonomie et de confiance qu'on a retrouvée en ses capacités. Peut-être qu'on se sent aussi plus fier de ce qu'on a construit avec ce qu'on a réussi à accomplir là. Et ça va vraiment motiver pour la suite. Hop. Le 7 de denier. Peut-être que on est dans l'attente là de certaines réponses ou peut-être de certains résultats. Mais de toute façon, là, les choses, elles avancent, hein, malgré tout. Hein, et elles avancent dans la bonne direction. Là, c'est une carte qui nous parle d'un travail qui est fini. Du coup, on va vraiment pouvoir commencer à regarder plus loin et commencer à réfléchir sérieusement à la suite de ces projets professionnels. Ok, on va faire comme ça. Voilà. Le valet de coupe. C'est une carte qui nous annonce une bonne nouvelle ou alors un changement positif. Peut-être qu'on va recevoir un message qui va être encourageant. Ça peut aussi être une proposition ou alors une discussion qui va vraiment nous donner de la confiance. C'est aussi une carte qui parle de créativité dans le travail, pour certains, et un projet qui recommence à quelque chose qui nous donne envie. Voilà. Et peut y avoir aussi quelqu'un qui peut venir avec une attitude qui va être beaucoup, comment dire ça, plus bienveillante qu'avant.
Et on a l'As de bâton. Alors l'As de bâton, c'est une belle carte, hein. Ça annonce un nouveau départ professionnel, un projet qui démarre, une motivation qui revient. Ça peut aussi être une opportunité, hein, qui va arriver au bon moment et qui va vraiment relancer les choses. C'est vraiment une carte qui apporte beaucoup d'élan et vraiment l'impression qu'on repart enfin dans une direction qui est vraiment stimulante, hein, là. On va vraiment retrouver beaucoup d'énergie, l'envie de créer et l'envie d'avancer aussi. Et notre petite carte bonus. Hop. Alors. Les chemins numéro 22. On voit là qu'il y a une décision importante qui va venir là dans le domaine professionnel. Et peut-être que, donc il va y avoir plusieurs choix, et peut-être qu'on va hésiter entre plusieurs directions ou entre deux directions. Peut-être que ça peut être deux projets ou deux façons d'avancer. C'est aussi une carte qui nous parle d'opportunités qui vont se présenter en même temps et du coup qui vont vraiment obliger à faire un choix. C'est aussi une carte qui nous dit qu'on n'est plus bloqué là. On n'est plus bloqué parce qu'on a vraiment de nouvelles opportunités qui commencent à apparaître. Alors, là on voit clairement qu'on va vraiment repartir dans une direction qui est vraiment très intéressante. C'est possible qu'il y ait certaines réponses qu'on attend qui vont demander encore un peu de patience. Mais on va voir arriver des discussions qui vont être utiles, il va y avoir des propositions, et puis il va aussi y avoir des opportunités là pour pouvoir évoluer. On voit avec ce 9 de denier et ce 7 de denier, on voit vraiment que les efforts fournis depuis un moment commencent enfin à rapporter quelque chose. Voilà. Et puis on sent qu'il y a un nouveau projet, une nouvelle motivation qui va vraiment relancer un petit peu les choses. Et là, on voit clairement une évolution. Et on voit un vrai passage vers quelque chose de beaucoup plus motivant et aussi de beaucoup plus constructif. Donc voilà pour le travail, on va aller voir maintenant du côté de la santé. Alors, l'énergie principale, rameau d'olivier, la paix. On voit là qu'on va rechercher du calme et on va rechercher une sorte de bien-être. On ne veut pas être dans les tensions, on ne veut pas être dans les conflits ou alors dans des situations qui vont nous fatiguer. C'est aussi une carte qui nous dit qu'on a besoin de ralentir un peu et aussi de retrouver des moments qui vont être plus doux dans le quotidien. Et là, ce mois-ci, on va vraiment être dans... on va être davantage... on va faire davantage attention à son bien-être mental. Et là, le corps, il va vraiment se sentir bien si on arrive à diminuer le stress qui peut être autour de soi. On a le cavalier de coupe. Ici, on voit que le moral, s'il était un peu bas, va remonter. Et ça va être vraiment grâce aux échanges qu'on peut avoir avec les autres. Donc c'est possible là qu'on soit invité, qu'il y ait une sortie, qu'il y ait des moments, on va vivre des moments agréables avec certaines personnes. Ça peut être en amour, ça peut être en amitié, ça peut être familial. Et ces moments-là, ils vont vraiment changer d'état d'esprit là. Cette carte, elle montre aussi qu'on a envie de profiter plus de la vie. Alors peut-être que ces derniers temps, on a peut-être moins profité, mais en tout cas là, on va ressentir un besoin de vivre quoi, de vivre et surtout de ne pas être isolé. Ensuite, on a l'impératrice. Cette carte-là, c'est une carte de douceur,
Et c'est aussi une carte qui va être bienveillante. On va être bienveillant envers soi-même, voilà. On va prendre soin de son corps. Alors, si on avait arrêté, on va recommencer. Et on va faire attention à son confort. Et puis, on va aussi retrouver des habitudes qui nous faisaient du bien avant. On va aussi récupérer progressivement plus d'énergie. Et ça va arriver vraiment quand on va arrêter de se mettre de la pression. Voilà. Et on va retrouver un peu une meilleure relation avec soi-même. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça parle de souvenirs. Ça parle aussi de certaines personnes ou alors de certaines habitudes qui sont liées au passé et qui peuvent faire du bien au moral. Donc peut-être qu'on va reprendre contact avec quelqu'un, donc peut-être que c'est lié aussi avec l'amour, parce qu'on a dit que pour certains, ça allait être quelqu'un du passé qui va revenir. Et donc du coup, ça va vraiment nous faire du bien, cette reprise de contact. Ou alors peut-être qu'on va retrouver, on va retourner dans un endroit qu'on a aimé, ou alors simplement refaire des activités qu'on ne faisait plus. Et du coup, ce retrouvaille-là avec notre passé, ça va vraiment nous faire du bien. C'est vraiment une carte qui apporte beaucoup de réconfort émotionnel. Et ça aide vraiment à retrouver un peu de la légèreté. Voilà, de la légèreté. On a le cavalier de bâton. Alors lui, le cavalier de bâton, il apporte beaucoup plus de mouvement. Il apporte aussi du dynamisme. Donc là, on va vraiment recommencer à bouger davantage, on va sortir plus, on l'a vu. Mais là, ça va vraiment être plus facilement. Il va y avoir de la motivation aussi dans le quotidien. On ne supporte plus l'enfermement ni les ambiances trop lourdes. Là, on a besoin d'action, on a besoin de changement et on a besoin de retrouver un rythme un peu plus vivant. Et c'est vrai qu'on a quand même 2 cavaliers là. C'est quelque chose qui va vraiment accélérer énormément les choses. On voit vraiment ce retour de mouvement et ces déplacements, ces sorties, ces changements de rythme là. Et le moral, s'il était un peu bas, il va vraiment remonter très rapidement grâce à ces échanges, ces activités et ces nouvelles ou ce nouvel amour ou enfin voilà quelque chose qui va vraiment nous redonner envie d'avancer. On n'est pas bloqué dans les pensées là, on est beaucoup plus dans l'action et dans les moments vraiment qui font du bien. Et on a le fou. Le fou, lui, il est libre. Hein. Et donc ça va être un mois où on va se sentir libre et léger. Peut-être qu'on va décider de changer certaines habitudes. Peut-être qu'on va essayer d'essayer quelque chose de nouveau. Ou simplement moins se compliquer la vie. Hein, être simplement plus léger. Cette carte, elle nous parle vraiment d'un besoin de respirer là, fortement. De sortir du quotidien qui était peut-être un peu devenu lourd. On va vraiment retrouver progressivement une sensation de liberté et aussi un élan positif. Et notre carte bonus. On a la cigogne, numéro 17. Donc là, la cigogne, elle va confirmer ce changement positif qui est en train de se mettre en place dans le domaine du bien-être. Donc on voit qu'il y a certaines habitudes qui vont évoluer et le moral, il va changer. Et on va commencer vraiment à retrouver vraiment davantage d'élan dans le quotidien. C'est aussi une carte qui nous dit que l'amélioration, elle va se faire petit à petit et aussi de manière durable. Et là, c'est vraiment comme si on rentrait dans une nouvelle phase. Alors, on voit que là, dans la santé, on évolue dans une direction qui est beaucoup plus légère et qui est très positive. Hein. On voit surtout un changement dans le moral, dans l'envie de bouger et dans la façon de vivre en fait au quotidien là. Et puis avec ces 2 cavaliers là, on voit clairement qu'on sort d'une période qui était peut-être un peu lourde ou un peu stagnante
et qu'on va reprendre un rythme beaucoup plus vivant et qu'on va vivre beaucoup de choses et que du coup toutes ces choses-là, elles influencent vraiment notre santé. Voilà, on va vraiment profiter, sortir, voir du monde et ça change énormément hein, de toute façon l'état d'esprit. Hein. Voilà, on va vraiment retrouver l'envie d'avancer et on va se sentir bien à nouveau. Voilà, j'ai tout dit. Voilà pour ce très beau tirage. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like et le petit cœur en commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à me rejoindre pour la suite des guidances. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous.